Ça va les gens? Eh bah ouais, me revoilà pour une petite vidéo. Alors tu vois, j'ai carton de rocoto derrière, tout ça. Je continue à refaire mon Dodge. Donc ce sera une petite vidéo sur le Dodge. Et un petit boulot inattendu. Voilà. Alors j'ai acheté des matériaux, tu vois. Justement. Plaques de contreplaqué marine, des tasseaux, machin, qui sont là, voilà. Alors, je vais te montrer vite fait. Je te mettrai les photos pourquoi je l'ai trouvé. Et bon, c'est un petit boulot inattendu. Chose qui arrive. Hop. Ah voilà. Alors, on est dans le Dodge. Et bon, donc, tu vois, j'avais commencé à refaire, machin. Bon, bah là, il y a un petit peu de souk, on va dire. Et j'avais vu que les trompes, elles marchaient pas. Donc, je voulais voir pourquoi les trompes ne marchaient pas. J'ai commencé à démonter. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des infiltrations. Alors, bon, bah là, c'est démonté déjà, hein, parce que je suis en train de tout refaire. Euh, je te montre ça. Ouais, voilà. Donc j'ai trouvé qu'il y avait des infiltrations qui viennent. Il y a un joint qui est à l'extérieur qui fait tout le tour. Et ben monsieur l'ancien propriétaire, il avait refait cette partie-là. Donc il avait remis un linteau parce que ici tout est dur quoi. Donc ça va bien, mais on voit que l'eau elle rentrait sûrement par le joint qui est ici. Il avait foutu du joint machin, enfin il n'y a rien qui tient. Et des linteaux, bah, il avait refoutu du contreplaqué marine, une petite planche, tout ça d'un côté. Puis l'autre côté, il a même pas démonté. Il a foutu de la mousse, machin, avec bah, l'humidité, quoi. Donc voilà, tu vois un peu le truc. J'ai tout démonté. C'est le simili, machin. Donc là, je vais continuer. Je vais démonter. Je vais refaire un cadre complet. Parce que tu vois, quand c'est pourri comme ça, c'est pas la peine, quoi. Donc c'est que ça a pris l'eau aussi. Pardon. Ici, au-dessus de la cabine. Ici, j'ai trouvé. Ici, il y a un trou. Tu vois. Enfin bon, bref. Il a fait exactement ce qu'il fallait pour faire. Essayer de refaire du neuf et puis et me laisser les vieux joints quoi. Donc je vais tout refaire avec du mastic, avec du sika, machin. Bon, il a aussi isolé, ce qui est bien, hein. Il a isolé toute la partie ici avec de la laine de verre, alors qu'il cache les fenêtres, ce qui est un peu dommage. Donc je vais essayer de refaire ça aussi correctement, refaire une isolation et puis des rideaux isolants pour les carreaux. Mais c'est dommage de perdre cette vue, regarde. Enfin bon, bref. Donc bah voilà, bah, il me reste plus qu'à finir de démonter. Donc tu vois comment c'était pourri. Hein. Tu vois les linteaux, regarde. Donc tu veux. Je suis monté dessus, hein. Tout tenait correctement, mais là, tout est pourri quoi. Tu vois, hein. Tout est pourri. Et c'est pourri juste au niveau du joint qui est là. Enfin bon bref. Donc tu vois à quoi je m'amuse maintenant. Puisque ça a été mal refait. Bon c'est pareil, il a remis de la fibre alors. Tu vois qu'il a remis de la fibre, mais l'humidité elle passe toujours. Donc il y avait les champignons, etc. Enfin bon, bref, je dis c'est pas la peine. On démonte tout, on refait tout. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer à démonter. J'ai toute cette partie-là qui tient avec des vis, qu'on envoie une là. Donc il faut que je démonte. J'ai démonté toute la plaque alu. Je vais retirer le vieux contreplaqué marine qui est collé dessus. J'en ai racheté du 5 DP, ça c'est du 3. Mais bon, je crois que c'est pas du marine d'origine d'ailleurs. Enfin tu me diras, il a 40 ans. Donc même le contreplaqué marine, l'humidité, à mon avis, ça pourrit. Quoi. Bon bref, je vais démonter tout ça. J'ai démonté ma plaque d'alu, je vais recoller une feuille de contreplaqué dessus. Je vais refaire mon cadre et tout ça, puis je vais remettre un plancher comme il faut bien. Je vais essayer de dégager tout ça, puis voilà. Donc si tu as envie de suivre les travaux, et bah suis la vidéo. Alors je te montre vite fait quand même les trompes dont je parlais, hein, parce qu'il y en a qui veulent se demander, c'est ça là, tu vois. J'en ai deux et elles fonctionnaient pas. Donc merci les trompes qui fonctionnaient pas. J'ai trouvé pourquoi, hein. Parce que ça prenait l'humidité et le câble il est coupé quoi. Il s'est oxydé, il s'est coupé. Et, tu vois, t'as des tuyaux comme ça et t'as le souffleur qui est là-bas. Donc voilà, j'ai deux trompes comme ça là, tu vois, que je vais m'amuser à nettoyer tout ça en même temps. Et puis bah ouais. Voilà, j'ai fait un peu de nettoyage. Et bah y a plus qu'à hein. Bah, dans quoi je me suis engagé. Bon bah là j'ai démonté la partie là on a vu comme je l'avais dit.
Donc ça c'est le toit du fourgon d'origine. Non, tout est ouvert. Hein. Là, bah, c'est tout là. En bas c'est pourri là en fait. Tout ça c'est pourri. Mais apparemment c'est que le linteau du bas, celui du haut, il a pas l'air d'être touché. Donc déjà c'est une bonne nouvelle. Celui-là il a l'air d'être propre aussi. De toute façon je vais mettre un produit à la résine là, que j'ai trouvé qui fonctionne sur les bois pourris, etc. Bon, vaut mieux même mettre sur du bois neuf, pourquoi pas. Et apparemment c'est de la résine, donc ça durcit et après t'es tranquille en théorie. Bon, j'ai trouvé un autre problème, c'est que ici je vais devoir refaire en fait la partie avec l'alu en bas et tout mon plancher qui sera fixé sur les côtés là, tu vois. Donc tout ça je vais le dégager, mais il faut aussi que je dégage toute la partie devant là. Ça se démonte et ça prend l'eau. Parce que ouais, il a plu aujourd'hui et je trouve de l'eau ici quoi. Tu vois, ça... Bref, il y a de l'eau, tu vois. Donc bah voilà, plus qu'à continuer à mon démontage. Bon, pour une petite infiltration, je pensais pas aller aussi loin, mais maintenant que j'ai commencé, on va aller jusqu'au bout. Donc là je vais regarder où ça prend l'eau. Est-ce que c'est au niveau des fenêtres là, les joints, est-ce que c'est le joint tout autour? Enfin, on va refaire tout ça correctement quoi. Moi, je veux pas qu'il y ait d'eau dedans. Allez, on continue. Bon, on continue la vidéo les gens. Alors où j'en suis, j'en suis que j'ai mis des renforts, tu vois. J'ai mis 2 de chaque côté. Parce que le problème c'est qu'il faut que je retire cette partie là maintenant. Sinon, tout mon plancher, tout ça, il passe pas dedans. Parce que j'ai tout démonté, t'as vu, il y a un trou. Et donc, comme le toit il était fibré par l'ancien propriétaire, il faut que je découpe tout en haut. Il faut que je monte dessus. Enfin bon, bref. Donc, allez, on continue le boulot. Bon, voilà. On voit plus clair. Alors, bonne nouvelle, c'est que tout le bois en haut, il est sain. La traverse, elle est d'origine. Par contre, ici, là, il va falloir creuser. Tout ça, c'est pourri. Donc, je vais continuer, j'ai démonté la traverse et puis je vais refaire tout ça. En linteau, machin. Enfin, voilà, il y a encore du boulot. Bon les gens, et ben ça continue camping-car. Alors je suis content, j'ai démonté tout le devant de la cloison là, qui était un peu vieux on va dire, j'ai coupé. Comme ça je vais pouvoir refaire les choses correctement. Proprement disons sans que ça se voit. Et je suis content, c'est que regarde, j'ai mon linteau qui est là. Donc lui tu vois qui est sain ici, et pourri au bout là-bas. On voit que ça a pourri juste au niveau du joint. Mais je suis content parce que tout le reste est sain. Donc ça c'est rassurant. Ça c'est rassurant. Donc ce qui va faire tout ça, ça tient avec des agrafes, hein, c'est américain. Tu vois, c'est des agrafes de chaque côté. Donc ce que je vais pouvoir faire là, c'est retirer ce linteau là et leur fixer. Je vais leur fixer avec des vis. Ce sera beaucoup plus costaud. Et je suis content. Je suis content parce que là, je vois les choses avancer quand même. Mon plancher, il est quasiment fini. Ben voilà. J'ai un bout de bois à remettre là-bas. De l'autre côté, je vais refaire pareil. Parce que de l'autre côté, j'ai pas démonté. Alors si tu regardes, voilà. Tout ce qui est la partie fibre, je vais le virer et puis je vais essayer de remettre du polystyrène extrudé qu'ils font en plaque avec un vinyle effet bois dessus qui rendra bien à mon avis. Ben voilà. Donc c'était pour les nouvelles. Ça continue. Et voilà, une partie faite. Je vais changer tout le tasseau qui est là. Voilà. Puis j'ai refait la partie là-bas au bout. Là au-dessus c'est du bois sain. Il est dur quoi, c'est ça que je veux dire. Mais je vais rajouter de la résine dessus pour être sûr. J'ai renforcé, j'ai changé le bout de bois qui est là, où on doit. Enfin bon voilà. Donc c'est un côté de fait, puis il reste l'autre à faire, et puis après bah, il n'y aura plus qu'à remonter tout ça. Hein, continue. Eh oui, bon bah je continue. Alors ma vidéo là, qui va durer du coup parce que je veux dire que j'aurais passé du temps là-dessus. Alors j'ai refait tout mon plancher de capucine que tu vois là, derrière moi. Voilà. Donc si tu veux savoir ce que j'ai foutu, bah, j'ai mis, on a retiré tout le bois qui était sur le et la colle sur la tôle alu qui est au-dessus là.
En dessous, j'ai mis une feuille de contreplaqué de 5 mm, contreplaqué marine. J'ai refait tout mon cadre que tu as dû voir sur les photos, si j'ai réussi à les mettre dedans, qui sont en pin, quoi, en tasseau. J'ai trouvé les tasseaux de la bonne taille, ce qui est bien. Une feuille de 9 mm de contreplaqué marine, qui lui servira de plancher. Voilà. Donc là, bah, j'ai bouché les trous que j'ai trouvés à droite à gauche avec de la résine. Je suis en train de poncer, je vais repeindre. Et puis bah, le camping-car, il est là, regarde. Tu vois. Et on a refermé tout ça parce que bah, comme ils ont prévu de la pluie, bah, voilà quoi, il faut que ça reste sec dedans, c'est bien. Sinon j'ai refait tout ce qui est l'avant, j'ai refait avec du bois sain. Et puis il y a le chien qui s'énerve derrière. J'ai refait avec du bois sain, tout ça, j'ai tout refait. Et puis des vis, parce que tout tient avec des agrafes à l'origine. Et là j'ai mis des vis. J'ai remis la traverse. Ah bon voilà. En fait maintenant ce qui va prendre du temps c'est le remontage. Donc voilà, tu vois mon plancher. Je suis en train de poncer, je pense. Je suis dans le ponçage. Bon allez, on continue. Ouais les gens, et bah alors c'est l'avant du camping-car. Bon, alors j'étais embêté parce qu'il a plu tous les jours depuis à peu près une semaine. Et bon, profil d'un rayon de soleil. Donc là j'ai retrouvé du joint en fait qui va bien dans le terre. Les joints ils sont morts en fait. Et j'ai vu que à l'intérieur, regarde, je te montre. Donc ça doit faire longtemps que ça dure. Hein. Bon, j'ai avancé le reste en même temps, j'ai fait la peinture du toit et tout, mais tu vois, ça prenait l'eau par là. Et le gars, bah, il a fait quoi? Bah, il a mis un bout de... Inefficace, hein, je te le dis, inefficace. Il a mis un peu de mastic, mais alors totalement inefficace. C'est-à-dire que la première pluie, l'eau, tu voyais qu'elle coulait carrément. Quoi. Enfin, bon, bref. Alors, bah, maintenant, je change mes joints. Alors, c'est pas très compliqué, hein, c'est un joint avec un autobloquant. Quand tu regardes comment c'est foutu, voilà, j'ai mis mon tournevis dedans. Mais ça, c'est un truc pour bloquer le joint, quoi, en fait. Hein, et voilà, ça fait le tour du plexi qui doit faire 5000 d'épée. Donc, bah voilà, je continue. Bon, allez, je te montre un truc vite fait. Bon, déjà, tu vois, mon plancher et tout qui est fait, il est là, il est prêt. Mais comme tous les jours, il pleut. Alors, bon, bah, ça attend, ça attend. Sinon, je te montre un truc. Tiens. Tu vois, je suis en train de faire mes joints de carreaux là, donc c'est le haut du camping-car. J'ai démonté les feux, tout ça, que je vais remettre tout correctement. Et ces joints là, tu vois, c'est des joints qui sont autobloquants. Alors déjà, à mettre, tu vois, c'est pas super facile. Il faut mettre ton joint, il faut mettre ton carreau dedans, il faut te débrouiller à le passer. J'ai réussi, mais je sais pas si c'est facile. Mais alors le pire, je te montre. C'est pour mettre ce petit bitonio là dedans pour le bloquer, tu vois. Et là, tu te dis, et comment que je vais faire? Et puis tu regardes sur internet, puis tu vois qu'en fait, il existe des outils pour ça. Tu glisses dedans et ça te met ton joint. Du coup, j'ai fait quoi? Bah, j'ai créé mon outil. Tu vois. Tout simplement, je te montre. Bah, tu le passes. Bon, là, il n'y a pas de lubrifiant. Mais tu le passes autour du joint. Tu le passes dedans. Alors, je vais te montrer vite fait. Tu vas voir. 2 minutes. Voilà, je te montre, voilà, tu passes l'outil dedans et autour du joint, tu vois, que tu viens de voir, et tu le fais glisser. Ah bon, normalement, il faut tenir le joint, donc là, je ne vais pas y arriver. Attends, je vais y arriver comme ça. Et tu fais glisser l'outil selon l'angle. Et là, hop, et voilà. Et ça va tout seul. Bon, bah, Bon, des fois, ça saute un peu. Donc voilà, en fait, j'ai fabriqué l'outil, tu vois. Bah, je vais finir mon carreau et puis parce que tenir le téléphone et faire ça en même temps, c'est pas facile. Bon allez, on continue. Ça va les gens? Bon, je continue. Alors, bah, le beau temps il est revenu, donc hier on a profité, on a remis le plancher, qui est bien plus droit qu'avant. C'est bien. Puis j'en profite, j'ai mis du polystyrène extrudé et puis un isolant multicouche là. Voilà. Donc bah, je suis en train de remonter. Et... Oh. Alors attends, voilà ce que ça donne. L'intérieur, bien plus propre qu'avant. Si c'est rouge, c'est le bois, hein, c'est de la colle d'origine, mais ce bois là il est sain, hein, j'ai refait ce qu'il y avait à refaire. Voilà. Bon, il y a les fils qui traînent, mais ça va après quoi. Voilà. Capucine qui est en train en remontage, je vais réussir à le dire. Donc voilà, j'avais repeint mon toit.
Je sais pas si je te l'avais dit avant. Donc là c'est isolé, j'ai mon souffleur qui va venir pour les trompes. Bon ça sera fait plus tard, c'est pas grave. Et puis bah là on va déjà refermer. Au moins qu'il soit au sec. Voilà. Bon allez, on continue. Ouais les gens, alors bon pour moi c'est un autre jour, hein. Pour toi c'est toujours la même vidéo, mais je crois je vais devoir la faire en 2 parties. Parce que je suis censé repartir demain. Ça fait un mois que je suis dessus. Ah, donc la vidéo là t'as vu un mois. Donc bah quand même ça se remonte. T'as vu j'ai poli mes carreaux là-haut, tout ça. J'ai rallumé les feux correctement. Bon il manque un cache là parce que il est un peu caché, cassé. Mais bon, je vais le réparer ou en retrouver un autre. Enfin voilà. Donc avant, toute cette partie qui est en dessous là, elle descendait en fait, elle faisait comme ça. Et là apparemment c'est revenu à peu près droit. Au moins la réglette quoi qui est en dessous. Plutôt droit quoi. Voilà. J'ai refait mes joints, tout ça, enfin j'ai mis du cyclope partout. Parce que je veux pas que ça prenne l'eau. Donc j'ai essayé de faire ça proprement, mais enfin voilà. Et puis bon, normalement ça devrait être étanche, mais bon, de toute façon je ferai un test. Et puis là je suis à l'intérieur en train de remonter la partie cabine. Alors voilà pour la capucine, tu vois. Maintenant il y a mes carreaux qui n'existaient plus, qui sont réapparents, donc je vais refaire un habillage avec une isolation et tout ça. Je vais rebrancher tous mes feux correctement. J'ai tout refait avec des joints, tout ça, parce qu'il n'y avait pas de joints. Hein, donc ça prenait l'eau. J'ai tout nettoyé. Hein. Le joint de carreaux il était remplacé, il est neuf. Les carreaux sont sales, mais ils ont été polis. Bon, après, tout ce qui est électricité, tout ça, je vais refaire. Quoi. Puis là, je suis en train de refaire toute la partie cabine, tu vois. Voilà, je suis en train de réinstaller tout ça, là, qui va revenir. Puis il y a encore une planche qui vient ici. Voilà, ça semble beaucoup plus costaud qu'avant. Je pense pas que ce soit plus lourd. Bon, j'ai des vis qui dépassent. Enfin, je les coupe. Les vis étaient un peu longues. Bah bon, ça c'est pas un problème, un coup de Dremel et puis c'est réglé quoi. Enfin voilà, donc je pense que là ça va être la partie 1 hein, pour la vidéo. Et puis je ferai une autre vidéo en continuant avec les habillages et tout ça parce que j'ai des petites idées. Puis essayer de refaire quelque chose de propre quoi, parce que ça serait bien quand même de pouvoir partir un petit peu avec. Hein, c'est pour le tout de bricoler, parce que depuis que je l'ai, je fais que de bricoler dedans. Et j'ai trouvé un four aussi à gaz qui devra aller juste dans l'emplacement, parce que bon c'est un petit peu le chambard là, mais si tu regardes, voilà, l'ancien propriétaire il a foutu une plaque Vogica, il n'y a rien qui tient. Hein. Donc c'est pas fait pour ça, et puis normalement il y a l'emplacement four en dessous, il a mis un micro-ondes, il faut le 220 volts. Donc j'ai trouvé un four à gaz qui devra aller juste bien là-dedans. J'installerai tout ça. J'ai mes rideaux à faire, enfin, j'ai encore du boulot. Mais voilà, il faut retourner travailler. Du coup, et ben voilà. Alors je te dis, je pense à la prochaine, hein, quand je finirai ça. Et puis, merci de suivre en tout cas. Allez, tchuss.